Alors, on va faire une petite mise au point sur plusieurs choses. Déjà, la qualité du micro. Vous dites c'est trop grave. J'ai changé de micro effectivement il y a 3 semaines à peu près. Donc j'ai pris un micro USB et bon, c'est plus un micro casque comme j'avais avant. Après, la qualité est un peu plus grave, oui, au niveau du son. Mais c'est pas non plus catastrophique, je trouve, ça va. En vrai, j'ai écouté sur mon téléphone et tout, ça se passe plutôt bien. Bon, après, si vous avez des enceintes un peu graves, oui, effectivement, ça peut rendre ma voix un peu grave. Je vais peut-être essayer de prendre une voix aiguë, du coup, pour compenser. Bref, ça restera comme ça pour l'instant. À moins que ça empire, mais bon. Je laisse comme ça pour l'instant. Alors, deuxième chose. Vous dites dans les commentaires, mais tu n'as toujours pas acheté le Tesla Tib? Eh ben non. Et j'ai trouvé un article d'ailleurs de Frandroid. Les 9 raisons de ne pas acheter une Tesla. Alors, est-ce que il y aura dans ces raisons mes raisons à moi, pour le coup? Et sinon, je vous les dirai, mes raisons à moi. Vous n'êtes pas sans savoir que la tarification des voitures Tesla est un sujet hautement débattu. Ce n'est ni la première fois ni la dernière. Mais Tesla a baissé les prix. Bon, après ça, tarification erratique, c'est un peu relou parce que si tu veux la vendre, bah du coup tu vas perdre de l'argent. Mais bon, c'est pas pour moi un critère de non-achat. Pour le coup, c'est pas hyper grave quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet dans ce site-là? Ils ont tendance à survendre leurs produits. Parmi les exemples de comportement de survente, citons la gestion de sa capacité de conduite entièrement autonome. En effet, avec l'arrivée de la capacité de conduite entièrement autonome, outre-Atlantique, les possesseurs de Tesla en Europe réalisent de plus en plus que la voiture qu'ils ont entre les mains n'a pas la même capacité que leurs homologues américains. Ouais, bah, il suffit de pas l'acheter en fait, ça c'est pas hyper grave. Du coup, voilà. Même si l'autopilote Tesla, encore une fois, au début il était bien par rapport à la concurrence, mais la concurrence l'a rattrapé. Donc, l'autopilote de base, hein, je parle. Donc au final, c'est plus un argument de vente pour moi, hein. Et d'ailleurs, beaucoup de possesseurs de Tesla s'en plaignent de l'autopilote de base, hein, avec les freinages fantômes et tout. Donc ça, pour moi, effectivement, ça peut être problématique. Je me vois mal rouler avec une voiture qui a des freinages fantômes, même si c'est de plus en plus rare, heureusement. Mais quand même, voilà quoi. Avec mes voitures électriques Hyundai et Kia, j'ai jamais eu de freinage fantôme, hein, par exemple. Mais bon, bref. Le segment des compacts est inoccupé par Tesla. Eh ben ça, c'est... Oui. Moi, j'ai un petit garage, et juste une Tesla, ça rentre pas, en fait, dedans. C'est con, hein. Mais ça, c'est un argument de non-achat. Voiture trop grosse, clairement. Le Model 3 mesure 4,69 m de long. Moi, mon Niro, il fait 4,42 m, je crois, de long. Ce qui est quand même assez juste, mais ça rentre. Et je parle même pas de la largeur, les Tesla sont super larges aussi. Donc, bon. Et la Model 2, oui, j'attends de voir, effectivement, aussi. À la suite de son acquisition, bon, Elon Musk, il est ce qu'il est, oui, bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec son comportement. Après, c'est pas ça qui me ferait pas acheter une Tesla, quoi. C'est pas un argument pour moi. Si le produit est pas cher et convient à mes critères, je m'en fous d'Elon, hein. Je vais quand même acheter, quoi. Clairement. La qualité de fabrication et la communication compliquée. Alors oui, moi je vois beaucoup de gens se plaindre aussi du service après-vente Tesla et ça me fait un peu peur, j'avoue. Sur tous les groupes Tesla, Facebook, etc., j'estime qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Alors même si les véhicules sont plutôt fiables, hein, je dis pas le contraire, mais le truc c'est que quand il y a un problème en fait, déjà tu dois payer des devis. Je trouve ça aberrant, même s'ils te remboursent derrière, bon, c'est assez étonnant comme procédé. Mais bon, la communication entre Tesla et ses clients est largement considérée comme étant très mauvaise. Et oui, et ça, je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir témoigner dans les commentaires. Vous avez déjà eu affaire à Tesla et... Alors des fois ça se passe bien, je dis pas que c'est tout le temps le cas hein, non plus, mais il y a des fois ils vous énervent quoi en fait, hein, clairement, hein. Pas d'Android Auto ni Apple CarPlay. Bon, ça honnêtement, vu que l'OS Tesla est assez complet, ça me dérangerait pas. Honnêtement, voilà, je m'en fiche. Parce que moi-même j'utilise pas Android Auto sur le Niro, donc je m'en fous en fait. C'est pas hyper grave. C'est pas un critère qui me ferait ne pas acheter la voiture. Le système de mise à jour OTA est novateur, bon ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, certains possesseurs ont déjà vécu la mauvaise expérience d'une mise à jour qui rend une caméra inutilisable ou encore qui détériore une fonction qu'on avait l'habitude d'utiliser. Ouais, alors ça c'est vrai que les mises à jour qui font régresser la voiture, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est vrai que c'est pas ouf. Mais bon, ça arrive pas tout le temps, heureusement. Le stationnement autopark est une option vendue dans un pack logiciel à 3 800 € par Tesla. Et c'est pas de série. C'est une fonction très peu utile. Elle est proposée et la voiture se gare en effet toute seule, mais après 10 manœuvres.
on finit par l'aider et terminer la manœuvre. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas très utile au final. Les freinages fantômes, j'en parlais tout à l'heure, effectivement. Ça c'est un vrai problème, même s'il y en a de moins en moins, il y en a encore. Et donc je trouve ça très problématique quand même, c'est super dangereux quoi. Malheureusement c'est encore trop fréquent lors de longs trajets au point où certains utilisateurs refusent d'utiliser l'autopilote, après avoir été effrayés par des freinages intempestifs. Alors ensuite, c'est tape à l'œil. Ben, en fait, le truc c'est que ces tape à l'œil, bon, elles sont pas hyper tape à l'œil, mais les gens, les randoms qui n'ont pas forcément de VE détestent Tesla en fait. Surtout les anti-VE quoi. Ils remarquent tout de suite les Tesla et les rayent et tout, enfin, ils les dégradent pour ceux qui veulent évidemment faire ça, mais heureusement pas tout le monde. Mais les Tesla sont victimes de dégradation aussi, hein. Par jalousie ou je ne sais quoi, hein. Par détestation d'Elon Musk aussi. Il faut quand même le dire, hein. Ça peut être un argument pour ne pas acheter la voiture, effectivement. De plus en plus difficile de se différencier. Oui, il y en a de plus en plus sur les routes. Des blanches, surtout. Donc après, voilà. Si l'immense majorité des acheteurs sont entièrement satisfaits de leur véhicule, certains affirment tout de même que si la concurrence lance un véhicule capable de faire de l'ombre au modèle Tesla, alors leur réflexion serait plus profonde au moment de changer de voiture électrique. Dans l'idée, ils ne fonceraient pas tête baissée vers Tesla compte tenu des points évoqués plus haut. Mais en 2023, bon c'était 2023 l'article, hein. Difficile de recommander une autre voiture électrique qu'une Tesla dans la gamme de prix autour des 40 000 euros. Alors moi je rajouterais, elles n'ont pas le V2L, ce qui je trouve est très pratique quand on a une voiture électrique avec une grosse batterie. Le V2L, pouvoir utiliser la batterie de son véhicule pour économiser son électricité l'hiver notamment à la maison, je trouve que c'est pas con en fait. Même si certains diront oui mais ça use prématurément la batterie, non en fait... si vous l'utilisez de temps en temps, ça va pas user prématurément la batterie, hein, faut arrêter. Hein. Donc pour moi, critère d'achat V2L important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le Niro au lieu du Kona que j'ai vendu, parce que le Kona n'avait pas le V2L. Pour moi, j'en achète pas parce que aussi c'est trop gros. Voilà, gabarit trop énorme pour mon garage. Et puis même, hein, une voiture de 4,70 m, désolé, mais j'en ai pas utilité en fait. À manœuvrer et tout, c'est chiant quoi. Et je parle même pas du modèle Y, qui est encore plus gros quoi. Pour moi, c'est trop gros en fait. Les palettes de régène sont absentes aussi. Derrière le volant, moi je trouve que c'est très pratique au final. C'est très pratique ces petites palettes pour gérer la régénération. Bon, il y en a ils s'en foutent, hein, mais moi depuis que j'ai eu un Kona, je l'utilise. Même avec le Niro qui en a encore, même il y a les Mégane aussi, le Scénic qui en a aussi. Il y a beaucoup de voitures électriques qui en ont maintenant de ça, même la MG je crois aussi. Donc voilà, ça me manquerait de plus en avoir, on va dire. Et le tout à l'écran, le tout tactile, ça me dérange en fait, il n'y a plus aucun bouton. Il n'y a pas de compteur derrière le volant, même si on peut en rajouter en achetant des babioles voilà, après l'achat de la voiture, mais tout ça, ça me rebute à acheter une Tesla en fait, désolé. Hein. Alors oui, j'ai créé une chaîne Tesla pour vous dire l'actu Tesla, pour séparer des actus, on va dire, des autres VE, mais c'est pas pour autant que je vais acheter une Tesla en fait. Pour l'instant, c'est pas prévu. J'attends de voir évidemment la modèle 2, peut-être qu'ils vont un peu changer les critères qui font que j'achète pas de Tesla, de genre une voiture plus compacte, qui acceptera le V2L ou je ne sais quoi, par exemple. Mais pour l'instant, c'est pas prévu que j'achète une Tesla, donc désolé. Hein. Je suis un youtubeur Tesla qui n'a pas de Tesla, certes, mais c'est pas pour autant que je suis pas légitime à parler de Tesla, ma foi. Après, si vous pensez que je suis pas légitime, bah, la porte est grande ouverte, mes amis. Comme vous voulez, hein. Je vous retiens pas. Hein. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Avez-vous une Tesla, vous? Ciao.